Voilà, aujourd'hui nous allons regarder un tuto pour flasher un Sonoff. Donc là le modèle QC c'est un TX0 avec deux boutons poussoirs. Donc là j'ai juste enlevé le capot dessus. Donc là on voit qu'on va afficher la masse, le TX, le RX et le VCC, donc qui est le plus. Et on voit une petite résistance R19 ici. Donc en fin de compte, sur le Sonoff on peut défaire la platine du dessus. Donc ce que je vais faire là, je vais vous montrer d'ailleurs où on peut voir le GPIO 0. On peut le voir derrière aussi. Voilà, il est ici. Et si on voulait, on pourrait très bien le flasher avec une masse ici. Voilà. Mais moi, simplement, je vais passer par la partie avant. En reliant ma masse avec mon R19. Donc là, je vais vous détailler mon installation. D'abord, en fin de compte, j'ai mis une petite broche où j'ai mis un câble qui va me permettre de mettre en mode flash. Donc le bleu étant la masse, le jaune le plus, les deux autres étant le RX et le TX. Donc faites attention de mettre dans le bon sens. Voilà, donc là on voit que ça s'allume, ça est alimenté, juste la platine. Ça clignote, donc ça veut dire qu'en fin de compte, il recherche le Wi-Fi. Mais là, il n'est pas en mode flash. Donc là, je vais vous montrer, je vais mettre, voilà, sur la résistance 19. J'éteins et je remets le courant. Et là, je n'ai plus de clignotement de Wi-Fi. Mon module est bien en mode flash. Donc là, on va passer avec mon module de flash. J'ai oublié je me suis trompé de port. Donc je mets bien mon FTDI. Et là, je lance le flash. Donc là, je flash sur thermostat. Donc j'ai essayé de paramétrer le Wi-Fi, mais en fin de compte, le Wi-Fi ne veut pas en rentrer, comme avec le SPISY. Donc je vais être obligé de passer par mon téléphone portable pour remonter le module sur mon réseau Wi-Fi. Donc voilà, j'ai pris mon téléphone, là on voit bien le nouveau module thermostat qui est ici. Je le sélectionne. Je vais directement, donc soit 192.68.4.1, soit ça s'ouvre direct. Là, je vais sélectionner le réseau Wi-Fi qui m'intéresse. Je vais rentrer le mot de passe. L'objectif est de le remonter sur mon réseau internet. Ça sera plus simple pour le paramétrer par le navigateur que par mon téléphone. Donc là, j'ai sauvegardé. Je vérifie, il disparaît de mon réseau Wi-Fi et il ne réapparaît pas. Donc maintenant, je vais passer sur mon ordinateur et le remonter sur mon réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai été récupérer son adresse IP et je me trouve bien sur mon module Sonoff. Par contre, c'est marqué directement un module Sonoff basique. Donc il faut que j'aille changer et je vais prendre un T1 de Chanel, qui est la même chose pour mon TX. Donc là, on voit bien, là, je vais vous faire une petite incrustation, que ça fonctionne quand j'appuie. Donc voilà, le module fonctionne parfaitement. Maintenant, il me reste à le paramétrer sur MQTT.
Donc je vais rentrer mon IP. Ici, je vais changer le nom et l'ordre afin que ça remonte dans un élément spécifique sur mon serveur MQTT. Donc je sauvegarde. Et là, sous mon DOM, je vais aller sous JMQTT, lancer l'inclusion. Et là, voilà, le nom que j'ai changé, ici, on va le voir, et ça me crée juste un module pour mon interrupteur. Ça me permet de séparer les modules. Donc là, j'ai changé l'icône, mais on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé. Maintenant, il va falloir que je crée les commandes on et off pour les deux boutons poussoirs. Et là, modifier l'état, parce que pour l'instant, c'est marqué on et off. Et nous, ce qui nous intéresse, si on veut faire, on voit un état, c'est d'avoir du numérique. Donc, je vais les passer en numérique pour le power 1 et le power 2. Maintenant, je vais créer 4 commandes qui correspondent à mes on et off des power 1 et power 2. Donc pour les parties commandes, en fin de compte, c'est tout bête. Vous récupérez le nom. Après, c'est /cmd /power. Et après, en valeur, on mettra la valeur de la commande. Donc là, c'est power 1 et power 2, hein, parce que pour l'instant, j'ai deux boutons poussoirs. S'il n'y en avait qu'un, ça serait que power. Et s'il y en avait 3, il y aurait power 1, power 2, power 3. Donc là, je mets les noms. Je vais aussi lier les commandes à leur état. Rentrer les valeurs. Voilà. Là, je vais sauvegarder. Voilà. Et là, j'ai un message rouge. Alors, faut pas paniquer, c'est juste que j'ai oublié de remplir. Voilà. Et de les mettre en défaut. Donc, une fois que j'ai corrigé et j'enregistre, il n'y a pas de problème. Voilà, mon module est enfin remonté sous JMQTT. Donc, il est sur ma domotique. Je vais vous laisser là, parce que après ça reste juste des widgets à mettre et d'afficher, de masquer certains équipements. Si vous avez aimé ce tuto, un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner. Le prochain tuto, j'attends toujours de recevoir mon matos. Ça sera un arrosage automatique avec un Sonoff. Voilà. À bientôt, au revoir.